France Info. 14h40, les 61 principes essentiels du droit du travail énoncés dans le rapport Badinter constitueront le préambule du futur Code du travail. Manuel Valls, qui recevait ce matin le rapport commandé par François Hollande à l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter. Bonjour Olivier Piqueret. Bonjour. Spécialiste du droit social, avocat associé au cabinet Allen et Overy. Alors parmi ces... Avocat au cabinet Allen et Overy. Parmi ces 61 principes, le CDI, les 35 heures, le SMIC, les heures supplémentaires majorées, même si on n'a pas de plancher, finalement, si on ne change rien, qu'est-ce qu'on va changer ? Exactement. Comme vous le soulignez, c'est vrai qu'il n'y a pas de grande nouveauté dans ce rapport. C'est vrai qu'il propose 61 principes fondamentaux, dont seulement 11 de plus que ceux qui sont proposés dans l'ouvrage de Robert Badinter qui est paru l'été dernier. C'est une rédaction excessivement simple, mais ce sont des clarifications importantes. C'est vrai, par exemple, que sur la durée du travail, on voit que le principe est établi. En revanche, ce qui est important, c'est que dorénavant, il sera possible de déroger à cette durée normale du travail par un accord collectif. Donc les 35 heures semblent maintenues pour le moment. Maintenant, reste à savoir quelles seront les capacités de négociation dérogatoire. De la même manière, sur les compensations en cas de dépassement de la durée légale, elles ne sont aujourd'hui pas déterminées. C'est pas le rôle du texte du rapport Badinter. Emmanuel Valls, dans son intervention après la remise du rapport, ne s'est pas aventuré à donner plus d'informations sur le sujet. L'enjeu, c'est ça, c'est la place donnée à la négociation aux besoins entreprise par entreprise. Exactement, c'est vraiment ça, et c'est une des clés de ce rapport et de la réforme du Code du travail, c'est de permettre aux entreprises de négocier sur différents aspects du droit du travail pour justement le rendre plus simple et plus adapté à chaque entreprise. Maintenant, le point important, c'est comment traiter la situation des entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux. On le sait, un accord collectif, par exemple. Exactement. Un accord collectif, en principe, ne peut être négocié qu'avec des syndicats. Comment on fait dans une entreprise qui n'a pas de délégués syndicaux ? Alors la loi Rebsamen, elle a ouvert la voie sur le sujet. Maintenant, dans le cadre de la réforme du Code du travail, il faut qu'un pas décisif soit fait en ce sens sur tous les sujets afin de permettre aux entreprises de véritablement négocier. Mais on sent bien quand même qu'on va vers plus de souplesse, que certains principes sont remis en question, l'air de rien. Alors, on va vers plus de souplesse, mais il y a quand même un point important à garder à l'esprit, c'est que la commission Badinter a travaillé à droit constant. C'est-à-dire qu'elle a respecté l'ensemble des principes actuels du droit du travail, la jurisprudence et enfin tout ce qui constitue le droit du travail est maintenu. Donc ça veut dire qu'il y a de la souplesse, certes, mais elle est très encadrée. Et surtout, ce qui va être important, c'est quel va être le régime supplétif. On le sait, la réforme du Code du travail, aujourd'hui, s'articule autour de 3 grands, on va dire, corps de texte. Le premier, c'est le rapport Badinter, c'est ses principes fondamentaux. Le deuxième, ça va être les possibilités de négociation collective. Et le troisième, c'est le régime qui s'appliquerait à défaut d'accord, un régime supplétif, comme on l'appelle. L'idée, c'est quel va être ce régime supplétif ? Parce que il faut quand même bien se garder à l'esprit, c'est ce qu'on voit nous en tant que praticiens, lorsqu'il y a un régime qui est prévu par la loi, il va en fait constituer la base des négociations. C'est le plus petit dénominateur commun, comme voilà. On dit en maths, c'est la base, voilà, c'est l'accord minimal. Exactement. En tout cas, c'est les craintes qu'on peut avoir par rapport à ce régime supplétif, c'est que il va in fine constituer ce socle minimal et les entreprises ne pourront pas négocier en dessous. Est-ce que l'enjeu, c'est pas surtout, enfin aussi en tout cas la simplification de ce code du travail, puisque, enfin vous ne me direz pas le contraire, il faut être avocat pour s'y retrouver, 3500 pages, une centaine de pages supplémentaires chaque année ? Oui, absolument. C'est vrai qu'il faut non seulement être avocat et s'armer de patience pour étudier le code du travail, mais il est vrai que l'enjeu, c'est bien la simplification. Cette tâche est possible, bien sûr, mais elle va être difficile. Pourquoi ? Parce que comme vous l'avez indiqué, le code du travail rentre dans un niveau de précision très important. Ce qui va donc nécessiter d'arbitrer entre les dispositions qui doivent y être maintenues et celles qui peuvent en être écartées. Donc ça va être excessivement complexe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le gouvernement n'agira pas seul, puisque le rapport Badinter impose cette concertation préalable avec les partenaires sociaux avant tout projet de réforme. De votre point de vue d'avocat, quelles seraient les 2-3 mesures importantes à prendre pour déverrouiller les freins à l'embauche tout en préservant les intérêts des salariés ? Alors il y a plusieurs choses à voir. Déjà, je pense que un des éléments lorsque cette réforme va être mise en place, déjà, il faut faire simple.
Quand on va rédiger le code, il faut faire simple, éviter les renvois successifs entre les articles, il faut clarifier les termes, notamment par exemple sur les délais. Les délais sont jamais exprimés de la même manière dans le code du travail. Déjà, ensuite, ce qui serait important également de prévoir dans cette réforme, c'est également le statut du CDD. On voit bien que le gouvernement n'a pas voulu aller vers le contrat de travail unique en maintenant la priorité du CDI par rapport au CDD, mais le CDD est encore soumis à un régime très strict. Très strict, exactement. Donc l'occasion peut être prise dans le cadre de cette réforme de revoir ce régime de manière à l'assouplir et notamment la possibilité d'y mettre fin d'un commun accord sans pour autant que le salarié se voit privé des allocations chômage. Voilà quelques pistes de travail pour la ministre du Travail, justement, Myriam El Khomri. Elle a maintenant un peu plus de 6 semaines pour plancher, puisqu'elle doit rendre son projet le 9 mars. Merci beaucoup, maître Olivier Piqueret, spécialiste du droit social, avocat au cabinet Allen et Auvry, d'être venu en direct sur France Info.